Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Tim Ashworth. Il dit qu'il a quitté son corps et qu'il a vu comment l'avenir change. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Tim. Bonjour. Je suis Tim Ashworth et j'aimerais partager mon expérience presque fatale qui s'est produite en 2018. Cela s'est passé lors de la célébration anticipée de mon anniversaire, environ 2 semaines avant la date réelle. Je cherchais du plaisir et, honnêtement, je ne me souviens pas complètement de l'événement. Je me souviens avoir ressenti une profonde connexion avec quelque chose au-delà de moi à un moment donné. C'était soudain. Pendant environ 1 an, j'ai maintenu une routine régulière de méditation et de jeûne intermittent. J'ai décidé que je ne voulais plus vivre avec la colère en 2018. J'essayais de réparer cela et je me suis plongé dans le bouddhisme, la spiritualité et les principes des chakras. Je me suis concentré intensément sur la méditation et l'autoréflexion. Cette nuit-là, le 18 novembre 2018, vers 19 h, j'essayais de plonger profondément et de prendre le contrôle de ce moment spirituel. La sensation a commencé à devenir écrasante. J'ai essayé de me concentrer, mais mon cœur a commencé à battre fort, jusqu'à s'emballer. Mon cerveau a semblé s'arrêter, mes poumons ont arrêté de respirer. J'ai cessé complètement, ressentant quelque chose comme un profond déclic dans mon esprit, comme un puissant faisceau lumineux. Je pense que ça a attiré l'attention, parce qu'au moment où j'ai entendu le déclic, ma conscience semblait reculer, comme si elle était arrachée à quelque chose. Mon corps s'est penché en avant, tandis que ma conscience était tirée en arrière. C'était comme enlever un vêtement serré, ressentant un soulagement immense au moment de la libération. Je me sentais être tiré hors de mon corps, commençant à monter. Ma chambre, la musique, la température, tout restait avec mon corps, tandis que je m'élevais. La pièce elle-même restait inchangée, comme si je n'avais pas traversé le plafond. Je me sentais comme si j'étais lavé, comme si j'étais sous une cascade. J'ai reconnu mon corps et j'ai réalisé que je le quittais, me dirigeant vers un endroit inconnu. C'était comme si je traversais ce que, jusqu'alors, mes pratiques spirituelles m'avaient enseigné, les plans de la conscience. Je n'avais jamais rencontré de description pour cette expérience dans toutes mes années d'intérêt pour ces sujets. Essayer de la partager peut être un défi, suscitant des regards confus et étranges, comme être sous une cascade. Je montais, comme escalader une cascade, et j'ai atteint un point. J'ai continué, passant par de plus en plus, et au fur et à mesure que j'avançais, une libération se produisait. Il semblait que tout ce qui constituait mon existence, tous les poids, le stress, les problèmes de la vie étaient éliminés pendant que je montais. J'ai traversé plusieurs niveaux de conscience, là où chacun de nous réside. J'ai complètement ignoré ce que beaucoup de gens disent sur le plan spirituel, sur le fait d'être avec des proches ou de faire face à son propre ciel ou enfer, car ce que l'on vit dépend des perceptions, des croyances et des expériences individuelles. J'ai rapidement traversé du plan physique au spirituel, puis au cosmique et à travers le vide, montant de plus en plus vite, comme si j'étais dans un ascenseur accéléré. C'était libérateur, excitant, les mots ne peuvent pas décrire adéquatement cette sensation, c'était comme rentrer chez soi après une longue absence. Quand je suis enfin arrivé à ma destination, l'arrêt a été soudain. L'ascension s'est brusquement arrêtée et, en reprenant conscience de moi-même, j'ai remarqué que je portais l'une de mes chemises préférées, l'un de mes pantalons préférés et même des chaussettes. J'avais l'impression d'avoir un corps astral complet, mais c'était au-delà de cela. En commençant cette expérience, rien de ce que je portais avant la mort n'était avec moi. C'était un costume complètement différent, mais ce qui me définissait le plus. Je ressentais une chaleur autour de moi et j'ai réalisé que l'endroit où je me trouvais semblait aussi haut que le sommet d'un gratte-ciel. Je me suis retrouvé dans un bâtiment infiniment haut, atteignant le dernier étage d'une manière particulière, y accédant d'une manière que d'autres ne pouvaient pas. Dans cet endroit profond, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Il y avait d'autres âmes autour, certaines ressemblant à des anges, d'autres semblables à moi, des âmes visitantes temporaires. J'ai eu une vision intense, quelque chose comme entendre quelqu'un parler directement dans votre esprit. J'ai regardé vers le haut et j'ai vu une lumière éclatante, entrelacée de plusieurs couleurs et même quelque chose comme un vide, difficile à décrire. J'ai alors compris ce que c'était, je regardais Dieu, une grande conscience, inconscient collectif, j'utilise le terme « Dieu » pour simplifier. J'ai eu un contact avec cette entité divine et, en comprenant cela, j'ai réagi avec un. À ce moment-là,
Dieu a ri de moi, un rire sincère, comme celui d'un oncle préféré racontant des blagues pendant les vacances, profondément engageant et sincère. Étonnamment, le rire de Dieu ressemblait énormément au mien. J'ai ressenti une profonde connexion avec Dieu, réalisant que nous venons tous de la même source. Nous avons été faits à l'image de Dieu, en tant que fils et création de cet être suprême. Cette prise de conscience a complètement changé ma perspective. J'ai toujours accepté l'existence d'un pouvoir supérieur, mais rencontrer ce pouvoir et rire, cette réaction était inattendue. Je me sentais entouré d'un amour inconditionnel, un amour pur et accueillant. C'était comme rentrer chez soi, entendre quelqu'un dire « Tu as eu un long voyage, tu es fatigué, mais je suis là pour te faire rire, pour que tu te sentes bienvenu et aimé. Tout va bien. » Pendant que nous rions, d'autres riaient aussi. Cet amour inconditionnel s'est transformé en musique, en une symphonie pure autour de nous. C'était d'une beauté écrasante. J'ai parlé à Dieu, nous avons partagé des histoires, des souvenirs, et j'ai vécu ma propre vie sous un angle différent, une extension de Dieu. J'ai été témoin de certaines de ces expériences passées que je n'ai jamais vécues dans cette vie. Il n'y avait pas de jugement, juste de l'acceptation. C'était comme s'il disait, ne te presse pas, tout arrivera en son temps. Vis le moment et riant. Après avoir partagé des souvenirs et confirmé des expériences passées, j'ai pu être témoin de vies antérieures à travers les yeux de Dieu. J'ai vu des moments que j'avais déjà rêvés et d'autres totalement inconnus. J'ai pu comprendre l'étendue de l'histoire humaine, le fonctionnement du temps et de la réalité, ce qui existait avant tout cela. J'ai réalisé que ma mort était survenue avant prévu, afin que je puisse redéfinir quelque chose de crucial, bien que je ne sache pas exactement quoi. J'ai été tué avant l'heure pour interrompre le flux du temps à un moment crucial, pendant l'apogée de ma connexion avec le divin, ma célébration le 18 novembre 2018. À partir de ce moment-là, je n'ai plus compté le temps, car j'étais en conversation directe avec Dieu. J'étais au-delà du temps, il n'y avait aucune référence temporelle. Le temps importait seulement pour le plan physique, pour les royaumes inférieurs de conscience qui en avaient besoin à ce moment-là. C'était comme si Dieu était impatient de me rencontrer, utilisant l'énergie naturelle que je dégageais pour attirer mon attention. C'était la meilleure façon de focaliser le moment avec Dieu. Il a été révélé que je devais suivre certaines instructions déjà montrées dans des rêves. Des événements futurs ont été mentionnés, certains tragiques que beaucoup anticipaient. Ma mort à ce moment-là changerait le cours de ces événements. Quelque chose d'aussi simple qu'un grain de sable déplacé à un endroit inattendu peut changer drastiquement le cours du temps. Après une longue conversation, remplie d'informations incroyables, bien que difficilement compréhensibles en totalité, j'ai compris comment l'univers a été créé, combien de temps il a fallu pour en arriver là dans l'histoire. J'ai compris comment le temps influence les événements de l'histoire. On m'a montré que j'étais connecté à toutes les autres possibilités à l'intérieur de ce royaume infini. D'innombrables lignes temporelles, d'innombrables réalités étaient à ma portée, me connectant à toutes celles qui étaient les plus pertinentes pour l'instant présent. Cette connexion s'étendrait aux différents choix et résultats possibles qui pourraient survenir. Après cette conversation et avoir reçu toute cette compréhension, j'ai été renvoyé à travers les plans de conscience, retournant à mon corps. Conscient de beaucoup de choses qui ne me dérangeaient pas auparavant ou que je ne considérais pas comme pertinentes, je suis revenu avec une perception différente de l'importance de certains sujets. Avant cet événement, des questions qui n'étaient pas prioritaires pour moi semblaient maintenant moins pertinentes. J'ai toujours entendu des histoires sur des rencontres avec des entités divines après la mort, mais ce moment m'a offert une compréhension au-delà des récits habituels. J'ai commencé mon voyage de retour vers mon corps, descendant à travers des fréquences vibratoires plus basses, associées au chakra racine, une fréquence souvent associée au concept spirituel de l'enfer. En me réveillant, je me suis retrouvé dans des sillons, dans une zone qui ressemblait à ce qui pourrait être décrit comme l'enfer. Je ne ressentais pas de douleur, juste de l'épuisement, comme si je venais de me réveiller d'une sieste à midi. En regardant sur le côté, j'ai vu Jésus couché de manière similaire à la mienne, sa main droite près de ma main gauche. Nos regards se sont croisés et il a dit, « C'est à toi ». À cet instant, une lumière brillante a émané de sa main, a flotté jusqu'à la mienne et s'est retirée dans ma paume. Il semblait épuisé, comme s'il faisait cela depuis longtemps. Quand je me suis relevé, il a disparu, comme s'il s'était dématérialisé dans la roche. En examinant les environs, j'ai vu un paysage aride devant moi, contrastant avec un magnifique coucher de soleil en arrière-plan. Il y avait un lac cristallin reflétant les couleurs du crépuscule et un paysage luxuriant au loin, avec des fleurs d'une beauté singulière. C'était un jardin dans ce que nous appelons l'enfer,
mais cette vision contradictoire a soulevé la question, cet endroit pouvait-il être à la fois paradis et enfer? J'ai réalisé que tout dépendait de la perspective, le paradis pour certains et l'enfer pour d'autres. Si quelqu'un se voit souffrir en enfer, il souffrira, mais s'il le considère juste comme un autre jour, sans souci, sans regret, il pourrait même planter des fleurs dans cet environnement de souffrance. Nous pouvons transformer ce qui est perçu comme négatif en quelque chose de plus positif. C'était la leçon, tout est question de perspective. Si vous cherchez l'obscurité et le malheur, c'est ce que vous trouverez. Si vous changez de vision, commencez à chercher le côté positif, tout change. J'ai appris que nous pouvons le faire ici sur Terre. Il faut changer de perspective, regarder le côté positif des situations. C'était l'une des choses que je devais emporter avec moi et partager avec les autres. J'ai vu des événements futurs que j'avais déjà rêvés, mais cette expérience a confirmé et élargi ma compréhension. La mort m'a clairement montré l'importance d'aborder les situations avec une nouvelle perspective. C'était comme un écho de mon rêve, mais plus net. La mort a apporté cette connaissance, changer de perspective peut tout changer. Cherchez des moyens de vous améliorer, non seulement d'échapper aux problèmes, mais de les résoudre avec amour et compassion. Nous venons tous du même endroit, et s'il y a plus de compassion et d'amour entre nous, nous pouvons faire de cet endroit un meilleur endroit. Nous pouvons réparer les dommages, soulager la souffrance et atteindre la paix mondiale par l'amour et la compréhension, pas par la violence. Nous devons comprendre que ce jeu est temporaire, notre véritable maison est ailleurs, et un jour, nous y retournerons, que cela nous plaise ou non. Notre but ici est de rassembler des expériences, de répandre l'amour et d'avoir de la compassion pour ceux qui ne l'ont pas encore réalisé. Nous ne pouvons forcer personne à suivre notre chemin, nous ne pouvons qu'éclairer leur voyage. J'espère que les personnes ayant vécu des expériences similaires, comme moi qui ai vécu une expérience de quasi-mort, comprendront cela. Il faut d'abord internaliser cela pour ensuite partager. J'ai réalisé qu'en changeant de perspective, même en enfer, on peut planter des fleurs. Après cette révélation, je suis retourné à mon corps sans cérémonie. Il m'a fallu 3 jours pour récupérer, avec une conscience fragmentée, réfléchissant à la beauté de ce que j'ai vu et à la façon dont tout, que nous aimions cela ou non, deviendra quelque chose qui vaut la peine d'être aimé. Beaucoup ne désirent que le bonheur. Si j'ai quelque chose à dire, c'est « répandez l'amour, pas la guerre ». Nous voulons tous rentrer chez nous, et il vaut mieux avancer main dans la main que de nous battre les uns contre les autres. Après ce retour dans le corps, il n'y a eu ni guide ni douceur. C'était brutal, comme tomber d'une grande hauteur. J'ai été allongé par terre pendant 30 minutes, tout s'est arrêté lorsque mon cœur s'est arrêté. C'était comme si quelque chose disait « Maintenant, tu es mort. Fais avec ». Il n'y a pas eu de lutte, seulement d'acceptation. Depuis mon enfance, j'ai accepté la mort, alors je n'avais pas peur. C'était simplement une acceptation qu'il n'y avait rien à craindre. J'ai immédiatement accepté ce qui s'était passé. Pour moi, ce n'était jamais quelque chose qui me préoccupait. Je l'ai affronté avec calme, sans résistance. J'ai toujours su que quand ce serait mon heure, ce serait, donc ça ne sert à rien de s'en contrarier. La mort vient à tout le monde tôt ou tard, c'est une question de temps. Je ne voulais simplement pas mourir d'une manière banale, comme Elvis aux toilettes. J'ai toujours espéré résister jusqu'au bout, mais j'ai fini par ralentir et partir, ce qui, à ce moment-là, semblait approprié. Le cœur s'est arrêté, le cerveau s'est arrêté, je n'avais plus besoin d'eux. C'était comme être tiré, comme un sauvetage en hélicoptère quand quelqu'un est au bord de la mort. Une sensation d'être tiré brusquement, désagréable, mais tout s'est terminé, tout s'est arrêté, et tout allait bien. Je ne m'attendais pas à revenir. Je n'ai pas demandé à revenir. Je savais simplement que je devrais revenir tôt ou tard, dans cette vie ou dans une autre. Être jeté de nouveau dans mon corps a été un choc, comme si j'avais rêvé du futur tout le temps, jusqu'à ce que cela devienne irritant. Je me souviens avoir rêvé d'événements qui s'étaient déjà produits. J'ai récemment travaillé dans un endroit que j'avais rêvé, et cela s'est déroulé exactement comme dans mes rêves. Je me souviens avoir rêvé de cela au début de 2020, et cette nuit-là, alors que je travaillais, je me suis souvenu du rêve. Il y avait une lucidité étrange, une partie de moi savait que c'était un rêve, l'autre partie n'était pas convaincue. Ce rêve était comme une prémonition, une étrange connexion avec des versions passées de moi-même. Beaucoup de ces rêves préfigurent des moments significatifs de ma vie, même des détails sur des endroits où j'ai travaillé. Ces prémonitions surviennent toujours avant les événements importants, parfois quelques semaines avant, parfois même une décennie avant. Un rêve d'il y a 10 ans reste toujours vif dans ma mémoire.
Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.